Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'universel, quelque chose qui nous accompagne toute notre vie et qui porte souvent plus de sens qu'on ne l'imagine, notre prénom. Que vous vous appeliez Marie, Thomas, Inès ou Lucas, avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie votre prénom? Pourquoi vos parents l'ont choisi? Et d'où viennent ces prénoms qui parfois traversent les siècles ou voyagent d'un bout à l'autre du monde? Prenez une tasse de café ou de thé, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'univers fascinant des prénoms. Commençons par la France. Les prénoms français sont souvent influencés par la religion, les traditions ou même les événements historiques. Pendant des siècles, le calendrier des saints a dicté les choix de prénoms. Si vous vous appelez Anne, Jean ou Pierre, sachez que vous portez un prénom issu de la tradition chrétienne, souvent lié à des figures bibliques ou des saints vénérés. Mais au-delà de la religion, certains prénoms viennent de la nature, comme Fleur ou Olivier, d'autres de vertu, comme Prudence ou Justine, et d'autres encore de grandes figures historiques ou littéraires. Les prénoms reflètent les tendances et les influences de leur époque. Par exemple, dans les années 1980 et 1990, on a vu une explosion des Kevin et des Cindy, inspirés par la culture populaire américaine. Aujourd'hui, les prénoms courts et internationaux comme Mia ou Léo ont la cote. Ce qui est intéressant, c'est que chaque prénom raconte une histoire, mais pas seulement en France. Si on regarde dans d'autres cultures, les significations et les origines des prénoms sont tout aussi fascinantes. Prenons la Grèce par exemple. Là-bas, les prénoms sont souvent inspirés de la mythologie ou de l'histoire ancienne. Des prénoms comme Nikos ou Athina rappellent respectivement la victoire Niké et la déesse de la sagesse, Athéna. En Espagne et dans les pays hispanophones, beaucoup de prénoms sont associés à la religion catholique. Des prénoms comme Maria del Carmen ou Juan Pablo combinent souvent plusieurs références religieuses pour rendre hommage à des figures saintes. Dans les pays nordiques, les prénoms comme Eric ou Ingrid reflètent des racines vikings. Ils rappellent une époque où les prénoms portaient une signification guerrière ou symbolisaient la force et le courage. Et en Asie, les prénoms peuvent avoir une portée poétique ou philosophique. En Chine, par exemple, un prénom est souvent choisi en fonction de sa signification en caractère. Il peut évoquer la beauté, la prospérité, ou même une aspiration des parents pour leur enfant. Ce qui est universel dans les prénoms, peu importe la culture ou l'époque, c'est qu'ils sont souvent choisis avec soin. Ils sont porteurs de sens, d'espoir et d'identité. Ils nous connectent à notre famille, à notre culture et parfois à l'histoire elle-même. Alors, je vous invite à faire une petite recherche sur votre propre prénom. Que signifie-t-il? D'où vient-il? Pourquoi vos parents l'ont-ils choisi? Peut-être que cette démarche vous permettra de mieux comprendre une part de vous-même ou même de transmettre cette histoire à vos enfants ou à vos proches. Et d'ailleurs, si vous connaissez déjà l'histoire de votre prénom, partagez-la dans les commentaires. Je suis toujours curieux de découvrir les anecdotes et les traditions derrière les prénoms. Avant de vous quitter, je compte sur vous pour soutenir cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo ou appris quelque chose, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ensemble, continuons d'explorer ces petits détails du quotidien qui, en réalité, racontent de grandes histoires. Merci d'avoir été avec moi pour ce moment de partage. Prenez soin de vous et souvenez-vous, un prénom, ce n'est pas juste un mot, c'est une partie de notre identité. À très bientôt pour une nouvelle exploration.